On lance. Donc bonjour Guilain, comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Allez, super. Par la grâce de mes ancêtres. Voilà, je vais te demander de te présenter. Tu es nouvellement arrivé à Maurice. Donc je vais te demander de te présenter, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant, etc., etc. Je t'écoute. D'accord. Je suis Fokou Tamafo Gislain, de nationalité camerounaise. Je suis quitté, j'ai quitté le Cameroun le 28 à minuit 15 Oui. pour direction île Maurice avec escale à Istanbul. Et arrivé Ok. à Istanbul, on a eu un retard pratiquement de 6 heures de temps. Ah ouais. Parce que oui, parce que le vol devait quitter à 1 heure, je pense. 1 heure, oui. On a plutôt quitté pratiquement à 6 heures, 7 heures. D'accord, Oui. d'accord. Et on est arrivé à Maurice autour de 16h30, 17 heures. Donc, D'accord. on est arrivé le 29. Comme je l'ai dit, je sors du Cameroun, particulièrement de la ville de Douala. Ok. Où est-ce que Je ne c'est sais Douala pas par si. rapport à la capitale? C'est loin de la capitale ou pas? euh, bon, Douala, c'est la capitale économique, Yaoundé, c'est la capitale politique. Ah, ok, Et ok. donc, la distance entre Douala et Yaoundé, c'est pratiquement autour de 260 à 280 km. Quand même. Donc, c'est Ok, un voyage. ok, ok. Allez, vas-y, je t'en prie, continue. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé à arriver à Maurice? Déjà, je ne viens pas à Maurice en aventure. Et je ne viens non plus pour le loisir ou bien pour des vacances. Au Cameroun et à Douala, je n'avais pas les moyens de me permettre un tel luxe. Surtout que Maurice, vraiment, c'est agréable. C'est agréable. Donc, c'est vraiment une île touristique. Je n'avais pas ces moyens-là. C'est dans la quête d'un travail meilleur. Pas que je ne travaillais pas, voilà, je travaillais déjà, mais Qu'est-ce que dans tu la faisais là-bas à perspective de Douala? regarder un peu au-delà. À Douala, je travaillais dans une société, dans une structure, une start-up au nom de DigiPlus, D'accord. DigiPlus Consulting. Et qu'est-ce que tu Et faisais? on faisait dans du développement logiciel et dans le consulting. Je faisais Ok. personnellement dans le développement logiciel et dans le consulting. Et on avait des consultants à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, au Sénégal en particulier. Ok, ok, Oui. ok. Super, super. Ben, si tu me permets, je vais te demander, je vais te poser quelques questions afin de mieux te connaître, afin qu'on te connaisse mieux. Donc, ben, quelles sont les études que tu as fait au Cameroun qui t'ont amené justement vers cette profession de développeur, si j'ai bien compris? Bon, déjà, j'ai eu un baccalauréat D. Aider, c'est quoi? Je Et suis désolé, moi je suis pas français. ah, d'accord. Bon, au Cameroun, il y a ceux qui ont choisi, qui n'ont pas choisi la filière technique après le BEPC. Ouais, Ils ont le choix entre avoir un baccalauréat A4, c'est-à-dire français, ouais, qui concerne la langue, un baccalauréat C, les sciences mathématiques. ouais. C comme sciences mathématiques, D comme les sciences expérimentales, Ok, c'est-à-dire qu'ils sont plus prédisposés à aller faire la médecine, les biologies, ainsi de suite. ok, ok, ok. Donc, ma baccalauréat n'était pas un bac en principe orienté vers les mathématiques, mais en 2008, je m'inscris à l'université de Douala, option informatique, Ok. informatique fondamentale, pour être plus précis. Et malheureusement, ça n'a pas été un succès. Je me suis retrouvé, on m'a plutôt orienté vers les mathématiques pures, entre guillemets, AAG, algèbre, analyse géométrique. Ça m'a pris le temps que ça a pris pour avoir la licence, mais ça a eu un peu un coup, vu le système qui n'était pas totalement. Bon, je ne faut pas critiquer le système, c'est le système. Ok, mais si je vais te couper 2 petites secondes. Euh, D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est on t'avait orienté vers de la logistique, de l'informatique, La orienté, je vais dire, vers de l'analyse du data scientist, tout ça, non? Non, non. J'ai eu
le bac D avec Ouais. une mention assez bien. Ouais. Je me suis donc, parce que j'avais pratiquement 16 ans en mathématiques, 16 ans en physique, Ouais. 16 ans en mathématiques, un petit comme 15 ans en sciences. Ouais. Donc, je me suis inscrit à l'université de Douala particulièrement. Ouais. J'ai choisi l'option informatique fondamentale. Ouais. Parce qu'il y a maths informatique. Ok, ok, Du moins, ok. dans le département de mathématiques, il y a maths informatique, il y a informatique fondamentale, il y a AAG, il y a maths appliqué, il y a maths écom. Sauf si on a Ok. ajouté d'autres filières, etc. Moi, donc, j'ai choisi informatique fondamentale. Or, à cette époque-là, le nombre de places était limité à Mhm. 100 étudiants. Ok, ok, ok. Moi, donc, on m'a orienté vers mathématiques pures. J'ai donc eu la licence en mathématiques pures. Ouais. Et l'année qui suivait, j'ai donc choisi maintenant aller faire une filière un peu plus professionnelle, qui était Ok. MIAGE. Ok. C'est où donc je pars en MIAGE, j'ai fait 2 ans. MIAGE qui est méthode informatique appliquée à la gestion. Ok. Ok, ok, je te suis. Maintenant, arrivé à MIAGE, il y a donc eu un ensemble de cours, puisque MIAGE, comme son nom l'indique, ce sont des méthodes appliquées à la gestion d'entreprise. J'étais plus prédisposé à la gestion des TI. Ok. Et donc, par nous, parfois au Cameroun, on dit le développeur, c'est le mécanicien. C'est-à-dire, c'est celui qui fait un peu du tout, c'est lui Ouais, les qui serveurs, tout tient. Bon, ça. c'est le mécanicien. Voilà, donc on est plus prédisposé à être des mécaniciens et non à être des gestionnaires des mécaniciens. Ouais, ouais. Moi, je me suis un peu plus senti à l'aise à faire du développement, particulièrement du développement Java, où j'ai un peu plus consacré de mon temps. Et à la fin, j'ai soutenu en 2017. Oui, 2017. Eh ben, super. Oui, à l'issue, oui, où j'ai eu mon master 2. Euh, bon, mon master 2 en MIH. Je ne sais pas Ok. si j'ai pu répondre à la question. Ou Oui, bien il si, fallait aller si, tout encore un à peu plus fait. en profondeur. Non, non, tout à fait. Tu as été très complet. Je te remercie. Justement, par rapport à ces études-là, après, je présume que tu as trouvé un travail. Donc, dans l'entreprise que tu me parlais, de développement et de consulting. Qu'est-ce qui t'a, je vais dire, décidé de t'expatrier et après, qu'est-ce qui t'a décidé de choisir Maurice comme expatriation? D'accord. Bon, je vais d'abord un peu parler de l'entreprise, comment j'ai fait pour entrer à l'entreprise, pourquoi je suis motivé et pourquoi après je pars. Sinon, oui, je risque de sauter une étape. Ok, vas-y, je t'en prie. Pourquoi partir à Digi Plus Consulting? Ce jour-là, je dépose ma demande. Le boss de là, il m'appelle, il me donne la vision de l'entreprise. Il me dit, bon, Ghislain, comme tu vois, je n'ai pas assez de fonds pour payer tout et qu'on sort. C'est une aventure et j'aimerais qu'on s'y lance. Je suis rentré, j'ai réfléchi, tout. J'avais une autre offre, je pense, à Total à l'époque, mais c'était aller être stagiaire. J'ai donc réfléchi et dit, bon, aller être stagiaire et venir vers une aventure où je vais plus acquérir de l'expérience. Or, à Total, ça allait être un peu plus, euh, tout est automatisé. Ouais, Il y avait c'était de donc la ce choix. gestion de la gestion de et manutention. Oui, d'où donc j'ai pensé, comme un de nos doyens nous disait, c'est mieux de commencer dans des petites structures et aller au fur et à mesure. Voilà, c'est d'où donc je pars donc à Digi Plus Consulting. Initialement, c'était sans salaire. Donc, il me donnait juste du transport. Avec le temps, il a commencé, bon, c'était plus du transport, c'était un peu consistant. Bon, à un moment donné, euh, j'étais un peu devenu un peu contraignant à faire ce que je ne voulais pas. Ok. C'est-à-dire, je me retrouvais, j'aimais faire du développement. Et comme je pense Einstein qui l'a si bien dit, fais ce que tu aimes, là tu ne travailleras jamais. Exactement, exactement. Je suis tout à fait D'où d'accord avec donc, ça. quand il a commencé à me dire, bon, il est venu un matin, il nous a rappelé l'orientation du business et il m'a dit, Ghislain, tu dois aller faire Microsoft Azure Defender. Ouais.
j'ai reçu un peu cela comme un choc. Et j'ai fait abstraction, comme s'il n'avait pas compris. J'ai continué à faire du développement. J'ai continué à faire du développement. Au mois de novembre 2021, il revient dessus. Il dit, Ghislain, réellement, le business n'est pas en train de donner. Il faudrait regarder vraiment ailleurs. Et le business, quand il m'a dit, je ressens le business dans Microsoft Azure, je ressens la vision dans Microsoft Azure, il faudrait qu'on s'y lance. Bon, j'avais devant moi accepter ou bien démissionner. Parce qu'il nous a dit ce jour, on était en salle avec mes collègues, tout. Il m'a dit ce jour, si quelqu'un n'est pas d'accord, parce qu'on est reparti un peu trois, on était 4 au total, il y avait une personne qui ne faisait pas du développement. Donc, nous étions 3 qui faisaient du développement. Il voulait que chacun d'entre nous essaye de se réorienter. J'ai donc dit, bon, à la fin, il a dit, celui qui n'est pas d'accord, il faudrait qu'il vienne me voir, on essaye d'en discuter. Mais dans tous les cas, ceux qui ne seront pas d'accord, la vie va continuer. Il a dit un truc de ce genre. Bon, en décembre, la vie devient un peu plus serrée. Et j'ai des amis qui ont des meilleurs challenges, c'est-à-dire qui veulent vraiment la confrontation dans le développement. Puisque le développement n'est pas seulement un travail, c'est une philosophie de vie, hein? Oui, il y a de l'amour et la passion à faire du développement. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vois des amis qui sont dans d'autres boîtes et qui ont du challenge. Et moi, donc, je n'avais plus le rêve du challenge. Ouais, tu n'avais plus ce goût au travail. De travail. Et en plus, à la maison, avec ma femme, ça commençait un peu à être difficile. Ah, marié? Oui. Des enfants? Oui, un enfant. Ah, ça va. Vas-y, je t'en prie, continue. C'était difficile. Donc, ma femme me dit, bon, pourquoi tu ne regardes pas à l'extérieur? Elle croyait en moi, elle dit, tu as des capacités et vu le nombre d'années d'expérience que tu as, tu peux regarder à l'extérieur. C'est où donc une idée m'est venue que bon, j'ai un ami à Maurice et je ne sais pas comment il a fait pour aller. Je le contacte. Il s'appelle Patrick. Bon, je n'ai pas donné tout son nom parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation. On va l'appeler P. On va l'appeler P. D'accord. Il s'appelle P. Il me dit, Ghislain, je t'ai demandé il y a de cela 8 mois de m'envoyer tes dossiers. Comme ça, il devrait envoyer ça à son N+1, c'est-à-dire à son team, on appelle team leader. Ouais, non, je sais c'est quoi, t'inquiète. Voilà. Il devait envoyer à son team leader pour qu'on me fasse passer des tests. Et si les tests étaient concluants, je devrais embarquer pour Maurice. C'est où donc ma femme me dit, bon, ça devient compliqué, essaye de postuler, si ça marche, c'est bon. Dans la même vague, j'ai postulé pour une offre au Canada et j'ai postulé pour Maurice. J'ai fait l'entretien. Bon, un bon matin, je suis à l'hôpital avec ma maman, elle est malade, puisque elle a eu un AVC. Donc, pour le moment, elle va mieux. Oui. Je suis à l'hôpital, un numéro, un 230 m'appelle, je ne connais même pas d'abord. Oui, la dame, bon, on va dire, ça s'appelle S. Ok. Voilà. S m'appelle, elle me dit, bon, avec le ton mauricien, j'avais du mal à écouter. Oui, elle dit, allô, oui, bonjour, Ghislain. Vous avez déposé une offre à Maurice pour postuler. Est-ce que vous êtes d'accord de passer l'entretien, tout. J'ai dit d'accord, sans souci. Elle m'a demandé la date. J'ai dit, bon, même présentement, je suis disponible et disposé à faire de l'entretien. Elle m'a dit, non, on va renvoyer ça pour le 3. C'était le 3 mars. Okay. J'ai donc fait l'entretien. Et en même temps, une semaine après l'entretien, non, le même jour qu'elle finit l'entretien, elle m'envoie un message me disant que oui, l'entretien technique a été avec succès, vous avez réussi, bravo, tout. Je vais vous faire une offre. Après, le jeudi qui suivait,
Elle m'envoie un autre message pour dire non, il y a un deuxième entretien technique qui doit se passer et tu dois choisir avant la fin de cette semaine. Et on était jeudi. Donc, ça m'imposait. 24 heures, allez, allez, allez. Voilà. C'est où donc il dit, bon, pas de souci demain. J'ai fait le deuxième entretien. En fin de soirée, vers 18h, elle m'envoie que ça avait succès. Et le lundi, elle m'envoie l'offre. Je regarde l'offre, c'est assez intéressant. Bon, c'est mieux que le Cameroun. Bon, j'ai dit, je suis d'accord. Et après quelques jours, elle me dit qu'il y a une dernière entretien Ouais, avec avec le le client directeur. maintenant. Non, avec le client maintenant. Avec le Ah, client. d'accord. Oui. Bon, là-bas, c'était assez trivial et c'était encore un succès. Maintenant, j'étais avec le Canada, ils m'ont contacté, ils m'ont passé aussi à l'entretien. Et à l'entretien, j'ai fini l'entretien, ils m'ont dit, bon, comme vous, comme en Europe, au Cameroun, on n'a pas la notion de permis de travail. Du moins au Cameroun, cela n'existe pas. Pour Ok. travailler, on sait qu'on travaille. Or, au Canada, quand ils m'avaient d'abord envoyé un formulaire de remplir, dans le formulaire, ils m'ont demandé, est-ce que vous êtes autorisé à travailler au Canada? Bon, comme logiquement, je ne suis pas, on ne m'a pas refusé l'autorisation, c'est-à-dire je suis autorisé. Or, cela impliquait, est-ce que, la question que j'ai compris par la suite, après l'entretien, est-ce que vous avez un permis de travail au Ouais, au Canada? Canada. Parce que quand j'ai fini l'entretien, la dame m'a dit, OK, tout est bon, je vais passer, je vais envoyer les documents et tout et qu'on sort. Elle a envoyé par la suite, elle m'a envoyé une note me demandant le permis de travail. C'est où il dit, ah. Elle m'a dit, malheureusement, elle m'a dit, malheureusement, c'est pas possible puisque vous avez dit au préalable que vous aviez un permis de travail au Canada. Donc, j'ai donc pris la route de Maurice. Je ne sais pas si j'ai été trop bavard ou bien j'ai essayé de répondre à la question. Ben, ce qu'il y a, c'est que, en fait, il est vrai que quand on est dans son pays de naissance, on n'a pas la notion de permis de travail, puisque on est natif, donc on a tout à fait le droit de travailler dans son pays. Maintenant, quand on s'expatrie dans un autre pays, on doit avoir un permis de travail. Surtout quand on Ah, quitte je veux dire par exemple en Europe normalement, tu n'as pas besoin d'un permis de travail si tu quittes, moi je suis belge, si tu quittes la Belgique pour la France, si tu as une résidence, donc un logement tout simplement, même si tu loues un appartement, tu auras de facto, donc tu auras, je veux dire presque obligé, le permis de travail. Comme si tu allais en Italie, en Espagne, au Portugal, peu importe, tant que tu restes en Europe. Si tu quittes l'Europe, là, il te faudra un permis de travail. Et je pense que, étant donné qu'en Afrique, il n'y a pas encore cette coalition des États africains pour faire le même que l'Europe, mais au niveau de l'Afrique, ben, même si tu vas du Cameroun au Sénégal, il te faudra malgré tout un permis de travail. Et donc, d'accord. obligatoirement, ben, comme Maurice fait partie des États africains, mais n'est pas ton pays de naissance, ben, tu as besoin d'un permis de travail, comme d'un permis de résidence. Oui, Donc, oui. mais c'est vrai que on ne le sait pas si on n'a jamais été confronté avec ça. Donc, Exactement. voilà, ce qu'il y a, c'est que pour ton entretien avec le Canada, ce qu'il aurait fallu te dire, éventuellement, c'est je n'ai jamais fait de démarche pour aller travailler au Canada, donc je ne sais pas si j'ai le droit ou pas de travailler au Canada. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que à Maurice, les employeurs, enfin, je pense que ça a été ton cas, ton employeur a fait les démarches pour que tu aies le permis de résidence pour travailler, le work permit et le resident Oui. permit. Donc, Bon, il nous faut uniquement l'occupation permit. voilà, Oui, avec l'occupation permit qui te donne le permis de résidence et le permis de travail en même temps. C'est le package compris, l'occupation permit. Et donc, c'est à peu près la même chose qu'il aurait fallu faire pour le Canada. ah, Maintenant, d'accord. ben, je vais dire que moi, ça m'arrange parce que comme ça, on peut faire cette visio ensemble. Et si tu avais été au Canada, ben, on n'aurait jamais fait cette visio, hein. Donc voilà. Maintenant, je pense que, enfin ça, je te poserai les questions après. Maintenant, euh,
Mais quelles sont les démarches que tu as faites autres que le fait de postuler dans un emploi si tu es ici à Maurice? Quelles sont les démarches que tu as faites, que ce soit au niveau de l'ambassade de Maurice au Cameroun, que ce soit au niveau de l'administration camerounaise, pour pouvoir venir ici à Maurice? Est-ce que tu as dû demander un visa particulier pour venir, un passeport? Dis-moi. Bon, le jour qu'on me contacte, je suis au Cameroun, je n'ai pas de passeport. Ouais. La dame S me dit, j'espère que vous avez un passeport valide, et parce que si vous finissez l'entretien et que tout est concluant, vous risquerez de quitter dans un délai de 2 semaines à 1 mois. Et sur place, je n'avais même pas de l'argent. Sur place, je n'avais même pas de l'argent. Donc, on me fait résoudre une équation vraiment très compliquée. Parce que le C'est ça les passeport, développeurs, hein. oui, Développeurs, c'est casse la tête, hein. parce que heureusement, c'est que je veux dire, malgré ce qu'on va dire de mauvais du Cameroun, parce que entre-temps, j'ai fait quand même partie du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est-à-dire le parti d'opposition. Quand Ok. même, c'est que le Cameroun a quand même fait, que je peux dire, s'il faut donner une note, c'est un 10 sur 10. Le passeport fait réellement 2 jours. C'est-à-dire, je me lève un matin, je dis à ma femme, je n'ai pas d'argent, il me faut faire le passeport. Et dans tous les cas, c'est toi qui m'as entraîné dans cette histoire. Je n'avais pas l'intention de quitter le pays. Donc, tu vas te démerder et me trouver de l'argent avant qu'après je te remette quand mon salaire va passer. Elle a réfléchi, elle a réfléchi. Après, bon, elle m'a dit c'est combien? J'ai dit 120 000. Parce qu'il fallait faire légaliser certains l'acte de naissance, la carte nationale. Je vais ma femme prendre 150 000 me donner. Je dis, ah, c'est étonnant. Je pars, parce que sur le site, il faut s'enregistrer sur le site et faire le paiement. Douala, comme je vis à Douala, Douala me permettait de faire le passeport après 2 semaines. Or, Yaoundé me donnait la possibilité de faire le lendemain. C'est-à-dire, j'étais par exemple, j'étais le premier, oui. Parce que j'ai voyagé le premier, j'ai fait le passeport, je suis rentré, oui. D'où donc j'ai donc pris l'option d'aller à Yaoundé, faire le passeport. Je suis arrivé à Yaoundé, j'ai pris l'agence, une agence G générale. Je suis quitté à quelle heure? À 1 heure. Je suis arrivé à Yaoundé vers 5h30. 5h30, presque 6 heures. Après, je suis parti à la direction générale de la DGAN, je pense bien. J'ai dû faire, dès 8h30, 9h, j'avais fini. Maintenant, il fallait juste patienter et revenir le lendemain, retirer. Tout donc, je n'ai pas cru. Je pensais encore que c'était l'ancien Cameroun où le passeport était déjà cassé. J'ai eu donc tort de prendre la voiture retour pour rentrer sur Douala. Quand je suis à Douala à 17h, je reçois un message me disant votre passeport est disponible, bien vouloir passer retirer. Oh, je suis à Douala. Donc, c'est peut-être 2 semaines plus tard que je suis allé retirer le passeport. Dedans, il y avait donc cette contrainte de passeport. Maintenant, au niveau des procédures, je pense que la société a dû tout faire. La société a dû tout faire, puisque déjà, il n'y a pas l'ambassade de Maurice au Cameroun. Ok. Donc, c'est à Maurice que j'ai pris le visa. Donc, D'accord. lorsque je quitte le Cameroun, ils nous envoient les billets d'avion avec l'assurance Covid. Il y avait le billet d'avion, l'assurance Covid. Et c'est le seul papier qu'on m'a demandé même. Donc, Oui, avec le contrat. les seuls documents que tu as fait, toi, c'est le passeport, en fait. Oui, C'est le oui. seul C'était passeport que tout. tu as, c'est le seul truc que tu aies fait, et ton employeur a fait tout le reste. Tout. Oui, Ok, tout, tout, super, tout. super. Maintenant, euh, est-ce que, je vais dire, est-ce que ton ami, puisque tu nous as dit que c'était grâce à ton ami que tu avais trouvé ce travail-là, est-ce que, Oui. je vais dire, ton ami a eu du mal de te faire rentrer dans la société? Bon, du mal, son rôle
était un peu plus dans le rôle, un peu comme on va dire, je prends ton CV, je vais pas déposer au bon endroit. Ok. Ouais, il a fait le Maintenant, facteur. si, voilà, oui, oui. Ok. Parce que dans la même vague, il y a un ami qui est parti plutôt en janvier. Il est parti en janvier, puis je suis parti en avril. Lui, plutôt, on l'a contacté sur LinkedIn. Ouais. C'est-à-dire, c'est-à-dire, une autre personne l'a contacté sur LinkedIn et a pris son CV et allé déposer au bon endroit. D'accord. Parce que, entre Toujours comme guillemets, développeur, ton ami. oui, 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 oui. Parce que, bon, il y a cette facilité-là parce que moi, par exemple, aujourd'hui, si je veux avoir un peu plus sur mon salaire, un Ouais. petit plus, je peux recommander. Ah Et oui, si à oui, la suite, on appelle ça les primes de cooptation. voilà, oui. C'est-à-dire, si je recommande et qu'à la fin, la personne réussit les tests, Ouais, validé, tu as 3000 ou 4000 roupies en plus. voilà, exactement. Ouais. Bon, ça va jusqu'à 10 000 roupies. Ouais, mais bon, ça dépend, hein. Moi, Oui. j'étais pas à ton niveau non plus, hein, donc voilà. Voilà. Donc cet ami-là, lui, il a joué le rôle du facteur, c'est-à-dire il a pris, il est parti déposer au bon endroit. Ok. Et bon, le reste, c'était à moi de jouer, puisque j'ai eu d'autres amis qui ont échoué les tests. Hmm. Ok. Ben super, Exactement. j'espère qu'il t'a payé un bon restaurant au moins, avec sa prime. Oh, bon, bon, depuis, je n'ai pas. Bon, on s'est vu une seule fois. Oui, aujourd'hui, il m'a invité aujourd'hui à la fête nationale des Camerounais. C'était hier, mais il m'a Ok. dit, comme hier, c'était un jour de travail à Maurice, c'est aujourd'hui, bon, je me sens pas bien. Tu lui dis, hein, prends ton portefeuille, moi je l'ai oublié, hein. D'accord. Voilà, voilà un bon thème. Voilà. Et maintenant, ben, la dernière question, parce que si on suit ton parcours, donc tu as quitté le Cameroun, tu es venu travailler à Maurice, tu as le permis de travail, l'occupation permit, mais est-ce que ça a été facile pour trouver un logement? Parce que Bon, là, a priori, tu dors pas dehors. oui, 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 oui. Bon, c'est toujours l'entreprise. L'entreprise, dans le contrat de travail, moi, personnellement, me donne 3 billets d'avion pour moi, pour ma femme et pour mon enfant. Ok, Ce qui fait donc, et maintenant, me dit, il est conseillé de ne pas quitter directement avec sa famille. Il est conseillé. Et dans le même contrat, il me donne maximum 2 mois de logement gratuit à leur charge. Donc, par exemple, nous sommes ici à Eben. Ce sont eux qui ont trouvé le logement. Nous sommes soit dans l'appartement, ouais, et nous sommes soit il y a un Ivoirien et un autre Camerounais que nous sommes retrouvés à Istanbul. Et nous sommes arrivés. Donc, l'entreprise trouve le logement de 2 mois. Et avant d'avoir le permis de travail, la, la nutrition est à notre charge. Mais le logement, connexion Internet à domicile, euh, tout ce qu'on met avec, au, ouais, tout. Par exemple, pour aller faire les visites médicales, l'entreprise envoie une voiture nous chercher, on peut faire les visites. Pour aller faire le permis de travail, l'occupation permit, l'entreprise envoie. Donc, du moins, tout ce qui concerne l'entreprise est à la charge de l'entreprise. ok, Ce qui nous concerne est à notre charge. ok, ok, ok. D'accord, très bien. Et maintenant, justement, si je comprends bien, donc ça fait, allez, presque un mois que tu es à Maurice. Oui, Ta femme est encore au Cameroun avec ton enfant oui, 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 et elle va venir te rejoindre dans quelques temps. Et exactement. donc ici, tu recherches un logement, si je comprends bien. Oui, bon, je n'ai pas encore la pression de la recherche du logement parce que je recherche déjà au, à un coût moyen. À un Pardon? coût moyen. Je recherche déjà le logement à un coût moyen parce que dans la D'accord, recherche du logement, je ne veux pas excéder le quota que l'entreprise me donne pour le logement. d'accord, Parce que dans mes primes, il y a les primes de logement. Et d'accord. je n'aimerais pas déborder cette marge-là. Donc,
comme c'est après le permis de travail que de façon de facto, le lendemain, on commence le travail. Même si je ne travaille pas, c'est que j'ai commencé le travail. Donc, comme présentement, je n'ai pas encore commencé de façon physique parce que Ouais, ouais, ouais. l'entreprise n'a pas encore envoyé mes outils de travail, Ouais. la machine et les accessoires nécessaires. Mais ils m'ont contacté, ils m'ont dit, je n'ai pas peur, tout va aller bien. Du moins, le salaire, tout est consort et il y a pris en compte depuis le lendemain du Bah, jour où j'ai eu le super, permis. super, super, Donc, super. maintenant, c'est quand ils vont donc nous payer qu'on aura donc la pression de trouver un local. Ouais, ouais, je me doute. Mais ici, D'accord. justement, tu parlais qu'ils te fournissent tout le matériel. Tu fais du télétravail ou tu vas directement sur site? Bon, dans le mail qu'ils envoient, ils nous disent, jusqu'à présent, je dois faire du télétravail. D'accord, Oui. d'accord, Mais il y a, si le team leader a besoin de l'équipe physiquement, on se déplace. d'accord, d'accord. Si je comprends, l'entreprise est située à Eben. Bon, je ne connais pas trop les noms, mais je sais que ça est bête. Étant de Ouais, mon mais immeuble, ça, étant de ma maison, je vois l'entreprise. d'accord, ben, ok. De toute façon, j'ai pas besoin d'être plus indiscret que ça. Ok. Voilà. Euh, Maintenant, ben, tu as répondu à toutes mes questions, je vais dire d'ordre technique pour essayer parce que cette vidéo va aider aussi plusieurs personnes qui cherchent à venir travailler à Maurice pour connaître un petit peu les démarches que tu as faites et comment ça se passe concrètement parce que moi dans mes vidéos, ben, je donne des astuces mais je les ai pas vécues. Donc toi qui les as vécues, ben, Ah, tu peux vraiment donner ton impression. Et maintenant, justement, c'est dans ce sens-là, je vais avoir besoin de ton impression. Comment est Maurice? bon, Comment est euh, Maurice? Comment est le peuple mauricien? Bon, j'espère que ta femme regardera pas. Comment sont les Mauriciennes? ah, Et comment est la bon, nourriture mauricienne? euh, bon, je vais prendre au cas par cas. La nourriture mauricienne, réellement, je pense que le jour qu'on est arrivé, que j'ai mangé, c'était du riz. Oh, bon, il y a un nom, ils ont donné un nom là. C'était du Un riz curry. sans sauce. Je sais pas. Ah, C'était ok. un riz sauté. Bon, chez nous en Afrique, au Cameroun, on va dire riz sauté. C'est-à-dire du Ah riz oui, sec. c'est un riz frit. Oui, voilà, oui, oui, oui. C'était un nom comme ça. Oui, ça, c'est le seul repas mauricien que j'ai mangé jusqu'à présent. Oui, Tu devrais oui. essayer les mines frites, c'est des nouilles sautées. Oui. On m'a parlé beaucoup de mine fruits. Et voilà, juste mangé un poulet, et c'est pas ça venait des mine fruits, c'était sucré. Ah ouais? C'était grillé et sucré. Ah, Oui, peut-être. apparemment, c'est comme ça sucre presque tous les repas ici. Non, à mon avis, ce qu'il y a, c'est que, bon, ça dépend, hein, la cuisine, comme toute cuisine, n'a de limite que l'inspiration du chef. Et il est vrai que les grillades ici à Maurice, ils aiment bien faire une marinade avec du miel. Ils Oui, font une oui. marinade avec du miel et quand c'est en train de griller, ils mettent un petit peu de bière. Bon, il y en a certains qui mettent de la bière, Ah, d'autres mettent autre chose. Et donc, si la marinade, il y a du miel, donc qui donne déjà le petit goût sucré, et avec la bière, ça relève encore le goût sucré du poulet ou de la viande en général. ah, d'accord. Bon, ça c'était le point repas. Maintenant, quoi, bon, parce que je suis quitté du Cameroun en me préparant en conséquence. Ouais, Donc, je suis quitté avec un minimum pour vivre au moins 2 mois. ok. Bon, concernant maintenant Maurice, bon, je ne vois pas une grande différence en dehors en dehors de mes proches qui ne sont plus là. Sinon, oui, et la température est assez abordable. La température est très bonne à Maurice. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu des maisons avec l'air conditionné, c'est-à-dire des climatiseurs. Ouais, mais Je ne ici sais pas on est comment dans on fait. l'hiver, on arrive dans l'hiver là, hein. Ici on arrive dans Ah, l'hiver. Donc quand tu seras en été, tu vas voir que tu vas avoir 10 degrés en plus, hein. Minimum. 10 à 15 ah, degrés. Donc tu vas être content d'avoir la climatisation, hein. ah, d'accord. Mais sinon, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Peut-être.
Non, mais t'inquiète. En été, tu vas vite comprendre, surtout la nuit. Parce Ah, que la nuit, tu vas avoir les gouttes de chaud ainsi qui vont être trempées. Tu vas aller te laver. Juste l'effort de t'essuyer, tu vas dire je vais reprendre une douche. Tellement que tu vas encore aïe. transpirer. Donc, maintenant, ça dépend si tu es dans un coin, je vais dire, bord de mer, centre-ville, ou... Bon, maintenant, ça dépend vraiment où tu es, s'il y a de l'air, si c'est très confiné. Par exemple, dans des coins comme Cœur-Pipe, où il y a beaucoup d'humidité, il n'y a pas trop de vent, donc tu sens vraiment l'oppression de la chaleur, surtout en été et l'humidité. Donc c'est ça que parfois la climatisation c'est très appréciable, même s'il fait pas extrêmement chaud. Certains jours, juste histoire de couper l'humidité, ça fait plaisir. Ah, Tu vas d'accord. voir. Bon, sinon pour le moment, la température, elle est, bon, Allez, comme nickel. Yaoundé. Elle est nickel. Elle est Ok. nickel. Juste avec des fausses pluies. Ouais, ouais, ouais. Alors D'accord. maintenant, bon, on va prendre ta femme, ton enfant, on va les mettre sur le côté, et tu vas répondre à ma question. Oui. Alors, Euh, bon, pour le moment, si un de mes collègue ne dormait pas, il allait répondre à la question. Parce que lui, lui, il a une meilleure expérience. Pour le moment, lui, il a une meilleure expérience. ok. Moi, pour le moment, je suis un peu plus casé à la maison. Quand je quitte de la maison, je pars à Super U, c'est maximum 3 minutes. Donc, les seules beautés que je rencontre, ou bien les belles femmes que je rencontre à Maurice, c'est sur ce petit trajet. Mais sinon aussi, il faut dire que je suis parti à la plage, à Afrique en flamme. Ouais. Bon, elles sont là. Il y a de quoi manger. Voilà. Allez, Mais super. sinon, si un de mes collègues était là, Ah, il a eu beaucoup d'expérience dans ce sens. d'accord. Ça fait combien de temps qu'il Et, est là, ton collègue? le même jour que moi. Mais D'accord, d'accord. Il est pas marié, lui. non, 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 non. Ah, donc il va manger dans tous les buffets. Oui. Et il y a une autre chose de l'autre côté. Il est Pareil. déjà, il passe à 3 déjà. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ils ont faim, apparemment, tes collègues. Ils ont très faim. Ok, ok. Ben écoute, je te remercie pour ton temps, pour avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu voudrais éventuellement rajouter autre chose, donner un conseil à tous ceux qui veulent venir éventuellement travailler à Maurice? Bon, déjà, s'il fallait donner un conseil, c'est déjà aux développeurs parce que moi, je suis venu en tant que développeur. Un de mes amis est venu en tant que DevOps. L'autre est venu en tant qu'admin système. Euh, de mon point de vue, le Cameroun, quand je regarde, il y a beaucoup de jeunes passionnés du développement, mais qui manquent parfois, qui sont pressés. Donc, le seul conseil que je peux donner à des Camerounais, peut-être aujourd'hui, c'est l'île Maurice. Demain, comme aujourd'hui, comme on regardait, j'ai oublié le nom de la structure en France, qui parcourt les pays africains pour recruter et les employer en France. Ouais. Bon, demain, peut-être, ça sera plus l'île Maurice. Peut-être, ça sera les Seychelles, parce qu'on m'a dit qu'il y a de très belles femmes là-bas, aux Seychelles. Non, vas-y, tu peux parler tranquille, ta femme, elle regarde pas la vidéo. Elle est pas Bon, d'accord. abonnée. Elle est pas abonnée. Bon, oui, là c'est vrai, parce que ma femme me regarde, elle n'est pas trop numérique. Ah ben tu vois. Donc vas-y, tranquille, donne le nom de tes conquêtes, vas-y, 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 crache. Non, 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 pour moi, ils n'ont pas encore eu de conquête. Ça, c'est le plus grand malheur. Mais sinon, quand je suis arrivé, il manquait un peu, j'allais. C'est à Maurice que j'ai suivi pour la première fois la notion de chance. Ok. Je n'avais jamais suivi le mot trans. Ouais, ouais, Tout ça ouais, parce que, avec les amis, ils m'ont dit, Bado fait ceci, cela. J'ai chaté 2 personnes. Ah, ouais. Ouais, ben tu sais, tous les goûts sont dans la nature, hein. oui, Il faut non, pas, je vais dire, bon, nier ça.
Non, moi, je ne suis pas contre cela, mais est-ce que ça ne va pas avec mes convictions? Tu sais, moi je dis toujours, c'est pas parce que j'aime pas un plat que quelqu'un n'aime pas ce De plat-là. ce plat. Donc Exactement. voilà, je vais pas dégoûter Exactement. les gens de ce plat-là. Moi Voilà. j'aime pas, j'ai pas envie d'y goûter parce que j'ai pas Et- envie. Mais voilà, chacun son régime alimentaire, et- chacun sa Exactement. cuisine. Moi j'aime pas manger trop épicé. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc, Mais donc, pour moi, je le vais dire, conseil, si tu devais donner un conseil, pas uniquement aux Camerounais, mais à toute personne dans le monde qui veut venir travailler à Maurice, quelles seraient, je vais dire, les démarches ou les sites sur lesquels on peut avoir un job, peut-être par ton expérience ou par l'expérience de tes collègues, comment on pourrait faire pour venir travailler à Maurice? bon, le premier conseil que moi je donnerais au monde entier, c'est d'avoir un CV assez lisible sur LinkedIn. Ok? D'avoir un CV assez lisible sur LinkedIn, parce que même étant ici à Maurice, on continue à me contacter. Oui, d'avoir un CV assez lisible. Et s'il fallait fouiller un site, il y en a tellement qu'on peut trouver. Et surtout, bon, il y a des sites, il y a des entreprises telles que Accenture, il y a Aobad, que des gens peuvent s'amuser à regarder. Les Ok. sites Accenture et Aobad. Et puis les gens peuvent s'amuser à regarder ces sites-là s'il y a des offres les correspondant, puisque Mais Aobat, je j'ai un peu connais parcouru pas. les sites. Je connais pas Oui, Aobat. Aobad est un peu plus au Canada. Ah, d'accord, d'accord, Mais sinon, d'accord. quand j'ai regardé, ils ont pour ambition de s'étendre. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. Ok. Mais sinon, Accenture, bon, d'après ce qu'on me dit, c'est la plus grosse boîte à l'île Maurice. Ouais, c'est une grosse boîte, Et effectivement. oui. Mais sinon, si je veux me baser sur mon expérience, c'est juste d'avoir un CV mis à jour sur LinkedIn et être un peu actif sur LinkedIn. Ok. Je pense que le reste viendra. Parce que je pense, si tu as la performance, on va te chercher. Le vrai Exactement. marabout ne met pas la plaque. Ben, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, je te remercie pour tes conseils. De toute façon, ben, si jamais tu as besoin, bon, on reste en contact, hein. D'accord, d'accord. Euh, Maintenant, je vais couper la vidéo. Ce qu'il y a, attends, je vais la couper tout de suite d'ailleurs. Hop.